Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières et Bitcoin aussi, avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur un rebond technique suite au contact ici sur cette zone majeure des 1,0360, zone majeure et historique puisqu'on est ici en cas de cassure sur des cotations qui n'ont plus été vues depuis une vingtaine d'années. Donc un rebond technique qui reste malgré tout sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Toute la journée, on n'a pas réussi ici à valider une rupture de cet indicateur technique. Donc pour l'instant, on reste ici sur un rebond qui s'inclut dans une poursuite de dynamique baissière. Globalement, tant que l'on reste de toute façon sous la zone des 1.05, ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Et donc, comme je vous l'indiquais, une rupture ici des 1,0360 pourrait provoquer une forte hausse de la volatilité, tant ces zones de cotation n'ont pas été visitées depuis de nombreuses années. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une dynamique qui reste baissière. On peut même constater que la zone ici qui était identifiée sur 1.2310, on pourrait la repositionner ici sur cette zone, ce qui serait un peu plus réaliste par rapport à la configuration actuelle, avec donc une zone à 1.2280 qui nous donnerait ici des zones de contact qui définissent un support, ce qui voudrait dire que nous sommes actuellement en train de valider cette zone comme une résistance, et cela nous indique que nous serions plutôt sur une dynamique baissière. Malgré tout, on est en train de tenter ici un retour au-delà de cette zone des 1.2280, ce qui serait un premier élément. La rupture ici de cette zone à double contact des 1.24 nous donnerait un signal de retournement un peu plus prononcé qui nous éloignerait de la zone dangereuse des 1.20 sur cette paire de devises. Sur l'or, c'est une configuration très intéressante que nous avons, puisque par rapport ici à cette dynamique haussière, nous avons eu des retracements qui ont bien respecté les retracements de Fibonacci. On a eu dans un premier temps contact ici, donc cassure du 23,6, contact sur le 38,2, rebond, on a visité ici la zone 50,61,8, on est revenu sur le 38,2, zone 50,61,8 avec un petit contact ici sur la zone des 61,8%. Ensuite, on a longé le 50, on est revenu ici au contact du 23,6 et puis on est revenu encore sur le 61,8, cassure, et là on a accéléré et on est revenu, donc suite à une cassure sur le retracement à 61,8%, on a une forte probabilité de retour sur la zone de retracement à 100%. Cette zone, elle se situe ici à 1780 $ l'once, et sur la bougie actuelle, on a fait un point bas à 1786. Donc vu l'amplitude que l'on a ici entre 2020 et 1780, on peut considérer que nous étions dans l'épaisseur du trait et on est donc sur un retour global. Alors, on est porté par une dynamique baissière forte, d'un point de vue court terme. Le contact ici avec la zone des 1780 nous donne forcément un rebond technique, c'est un niveau assez intéressant. Sur le WTI, on le sentait depuis quelques temps en revenant assez souvent ici sur cette zone des 110 $ le baril. On sentait que cette zone était fragilisée, on était revenu sur la zone des 98, puis retour encore sur les 110, consolidation. La semaine dernière, je vous indiquais que cette consolidation ne remettait pas en cause la dynamique. On en a eu la confirmation aujourd'hui avec cette belle rupture ici des 110 $ le baril. Donc clairement, on remet un petit coup de pression sur le WTI. Lorsque l'on écarte un petit peu la vue, on se rend compte que c'est vraiment la zone des 115 $ le baril qui pourrait vraiment relancer ici la dynamique moyen terme. Dynamique moyen terme, je le rappelle, qui a porté les prix du baril ici d'une zone en début d'année proche des 60-75 $ le baril à ce plus haut ici des 125 avant cette redescente, mais on a eu tout simplement le conflit en Ukraine. Cette phase ici de temporisation, elle allait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement, donc on en a la confirmation actuellement. Si on valide ici une rupture des 115 $ le baril, on pourrait connaître une forte accélération qui pourrait même relancer cette dynamique. Donc pour demain, c'est vraiment la zone à surveiller, à savoir celle ici des 115 $ le baril, sachant qu'un retour ici sous les 110
pourrait atténuer cette possible reprise haussière, même si tout ne serait pas gagné, puisqu'il faudrait au moins revenir sur les 98 pour totalement annuler ici ce signal de sortie par cassure de la résistance du range. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, on continue à retenir son souffle, puisque la semaine dernière, on a attaqué cette fameuse zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, donc cette zone ici qui nous donne un signal de retournement majeur de la tendance, puisque on n'a plus durablement coté sur ce niveau depuis la fin de l'année 2020. Donc si on venait à casser ici cette zone, eh bien, il y aurait vraiment un signal de retournement majeur de la dynamique moyen terme. Et pour l'instant, on oscille autour de cette zone. On n'attendait pas une cassure franche, même si l'amplitude ici a pu surprendre, cette amplitude de cassure, puisqu'on était quasiment à 25 000 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, on reprend ici, on reste autour des 30 000. Et vous voyez qu'on a déjà fragilisé cette zone dans la soirée. Donc clairement, on est potentiellement ici sur un signal de cassure. D'un point de vue un peu plus court terme, lorsque l'on observe, eh bien, on a bien la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. Et donc clairement, tant que l'on ne repasse pas durablement au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien, la zone des 30 000 ici, elle est en danger. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller. On a de nombreuses cryptos qui sont sur des niveaux de support majeurs. Une cassure de cette zone serait vraiment un signal très important sur l'ensemble des crypto-monnaies, dont le Bitcoin est plutôt le leader historique, on va dire. Et donc cette cassure pourrait avoir des répercussions sur énormément de crypto-monnaies. Et d'un point de vue technique, eh bien, on aurait une dynamique qui deviendrait baissière sur un horizon de temps moyen terme. Donc cela remettrait pas mal de choses en cause. Donc on surveillera cette zone ici, 30 000, 25 000. Il y a énormément de volatilité actuellement sur cette crypto-monnaie. On commencerait à invalider cette possibilité sur rupture haussière ici des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.